Bonjour, bonsoir, quelle est l'éphémérie de ce jeudi 11 avril 2024? Nous fêtons Stanislas. Alors, le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms, message du jour, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne du courage, le courage nécessaire. Eh bien, on y va. On se relève les manches et on continue. On y va. Crois en toi, crois en tes rêves et continue d'avancer. Alors, pour cette journée, eh bien, peut-être que c'est une journée qui va être difficile au départ et qui va te demander d'avoir justement du courage. Relève les manches. Go! Tarot du bon karma. J'arrive. On nous parle ici par cette première carte de nostalgie. Cette carte est la première, donc on te dit de tourner la page parce que là, il y a une forme de... On voit ici une personne qui pleure, qui prie. Pourquoi je dis qui pleure? La prière. On voit une personne, une grand-mère qui prie pour sa famille. Mais la prière ne résout pas tout. Il y a une part de libre arbitre et de décision. Si tu pries pour une personne, et regardez là aussi, on a comme une forme de prière. Le 6 de coupe parle de faire preuve de courage justement et de bonne volonté. De se libérer de soucis. De soucis peut-être pour la famille. Et vous savez, j'ai remarqué quelques cas autour de moi. Ma maman était très 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 malade et ma grand-mère, elles ne sont plus là toutes les deux, a beaucoup prié pour elle. Et elle me disait, mais je prie et ça ne fonctionne pas. Une autre dame aussi priait pour son fils alcoolique et elle me disait, je prie pour mon fils et ça ne fonctionne pas. Moi-même, je prie pour mon fils afin qu'il trouve du travail et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes, nous trois, nous avons prié pour des personnes qui ne souhaitent pas avancer, qui sont sans courage, sans ténacité. Donc quand on prie, on peut envoyer de bonnes énergies, on peut envoyer de l'amour, mais on ne peut pas sauver les gens à leur insu. Même ceux que l'on aime très fort, on ne peut pas les sauver. C'est vrai qu'on a envie de mettre notre cape de Zorro. Zorro, Zorro, eh bien non. Bien non. Par contre, on peut envoyer du courage. Mais si on prie en disant « Je souhaite que cette personne trouve du travail, je souhaite qu'elle a quelque chose, un souhait, mais concernant la personne doit bouger. Si par exemple, je souhaite que une nièce, un enfant ait un bébé, eh ben si ils ne mettent pas tout en œuvre pour l'avoir, s'il n'y a pas beaucoup d'amour entre eux, ce n'est pas possible. Mais on peut leur envoyer du courage, ça c'est vrai.
mais on ne peut pas les sauver. Je crois que c'est clair. Donc là, eh bien, elle prie avec le sourire, sans attente, sans attente. Voilà. La tempérance, elle parle d'harmonie, de moments aujourd'hui, de prière peut-être, de paix. Moi, j'aime beaucoup cette carte. De se poser. Elle parle d'équilibre aussi. Donc c'est vraiment une journée de pause, de paix et d'harmonie. Et elle parle encore une fois, par cette reine de bâton, de courage. Donc de quitter ce que l'on ne peut pas changer, ce sur quoi nous n'avons pas prise. Et je vous conseille de vous, et on dirait qu'il y a une montre là, que c'est de vous profiter de chaque moment. De faire confiance en ce monde invisible. Voilà, il y a cette prière que vous invoquez, vous pour aider les autres, pour leur envoyer de la lumière, mais après, vous, il est nécessaire de vous guérir, de prendre soin de vous. Et on voit ici des énergies solaires, des énergies lumineuses, de confiance, de détermination et de courage. Donc le courage, c'est en... Et même, et dans l'autre sens, personne ne peut te sauver sinon toi. Et cela nécessite un travail sur toi. Parce que là, il y a peut-être de la déception et on t'invite aujourd'hui à tourner la page et à revenir en toi et reprendre confiance. Relève la tête et sois fier de ce que tu incarnes. Et c'est ce courage pour aujourd'hui. Je t'y invite. Tu sais, je vois ici la baguette. Quand on est au restaurant chinois et on a les deux baguettes, parce que je les vois ici, et on essaye tant bien que mal de manger les grains de riz, hein, eh bien persévère et tu arriveras à manger avec les baguettes. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais tu y arriveras. Alors, l'oracle des miroirs. On nous parle d'hérédité, de peut-être d'anciens, des personnes décédées dans l'invisible qui t'invitent à avoir du courage. Qui t'invitent aussi à plus de légèreté. On retrouve de nouveau la carte comme la première de légèreté, d'insouciance et d'amusement. Donc l'hérédité ici, on dirait que l'on parle également d'abondance, de donner, de recevoir, d'interaction extrêmement positive par le biais de téléphone, par des contacts plutôt, ça peut être des messages, ça peut être des vidéos, donc ou de persévérer dans ce que tu souhaites comme interaction avec les autres, voilà, avec des copines sur WhatsApp, sur Messenger, c'est extrêmement positif. Donc on vous invite à des contacts et également peut-être ici à chercher du boulot. On voit un timbre, à persévérer. Je vous parlais de travail, et bien à continuer dans un nouveau job, dans un travail, à continuer à tenir bon. Parce que on voit ici beaucoup de joie et la naissance d'un nouveau projet qui demande peut-être encore à être affiné. Voilà les petits poussins. Des poussins, il faut 21 jours pour qu'ils soient sur leur coquille pour
pour que le projet soit mis en place. Voilà. Soit, toi, mon toi. Ah là là, soit. Et je vois ici une victoire. Et la victoire, c'est d'avoir confiance et de continuer. Voilà, de croire en toi. Dans un projet. Et là, il va y avoir des échanges. Des échanges. Et on voit vraiment ici cet arbre, un arbre de vie. C'est des petites pousses. C'est de continuer dans un nouveau projet. Et là, je regardais justement hier le croissant de lune et il était comme ça. Il était comme ça. Donc lève tes yeux au ciel et il y a une étoile. Donc on parle vraiment de modération, d'harmonie et de stabilité. Et cela demande un travail sur soi que toujours de puiser en soi ce courage. J'en conviens. Alors, l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grasse. Oh, on parle d'abondance. Oui, tu es peut-être déçu parce que tu ne récoltes pas encore tous les fruits. Tu n'as peut-être pas encore les fruits. Le succès, eh bien, c'est des personnes, des interactions, beaucoup d'interactions. Tu as envie ou un métier qui te convienne avec lequel tu peux gagner de l'argent ou tout simplement, je vois ici de l'amour, voyez, des contacts. L'abondance, eh bien, c'est une abondance aussi d'amour, de joie, de la prospérité, n'est pas nécessairement matérielle, quoique nous en avons besoin. Oui, nous en avons tous besoin. Chance, abondance, réussite, prospérité. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Richard Wilkins. Une légère brise souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Édith révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle qu'aujourd'hui, la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Regardez comme ses cheveux sont remplis d'or. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Édith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsqu'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Dame Édith engage au jugement clair ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. C'est une carte très très riche. Et d'ailleurs, on fera une petite prière ensemble après. Boussole, perspicacité et intuition. Donc il est nécessaire de suivre cette intuition. On voit la sagesse. Suis le nord. Donc là, on te suit vraiment, on t'invite à suivre ton intuition, tes ressentis, et regarder comme elle est, comme la reine de bâton, comme elle vous regarde dans les yeux. Restez déterminé. Crois en toi.
On nous parle encore d'intuition, de ressenti et de célébration. On parle également de choses cachées, invisibles que tu ne vois pas encore. Mais continue d'avancer, actionne le levier, actionne. Sors de ta zone de confort. Elle nous parle aussi de reconnaissance, cette lune. Elle nous parle aussi de transformation, quelque chose à transformer en toi, à changer, à voir avec une autre perspective, à avoir de la hauteur. Parce qu'ici, il y a une élévation spirituelle. C'est-à-dire que ta prière est entendue. Donc continue. Résiste à la tentation de tout abandonner. Continue d'y croire. Alors, je vais poser la question à l'archange Raphaël. Écoute-toi. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. J'ai la victoire. La victoire, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et faire ce qui doit être fait. Mère Marie, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie représente également les mamans qui veulent le meilleur pour leurs enfants. Bien, prions Marie, et vous savez quoi? On va prendre Marie. J'ai un magnifique oracle, il y a longtemps que je ne l'ai plus pris, et ce sera la dernière carte. C'est un magnifique oracle que j'ai présenté d'Alana Forchild. Alors attendez, je ne vais pas les prendre, je n'ai pas. Je me concentre. C'est une prière catholique, mais qui apporte. Je l'ai récitée pour toi avec le cœur, donc ça n'a pas d'importance. Les religions n'ont pas d'importance. Pas de religion, il y a des énergies. Des énergies. Donc la prière est importante pour envoyer de l'énergie. Et là, on voit pur. On voit quelqu'un qui a les mains tendues vers le ciel. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Voilà. Je vais vous réciter la prière et vous pourrez lire le message calmement. On parle d'eau, on parle de nettoyage, purification, guérison, miracle de la vie. La voilà. Je t'invite à inspirer, souffler, ferme les yeux. Un océan bleu infini s'étend devant vous. Ressentez sa sérénité et sa puissance. Surgissant de cet océan, un être féminin divin brille de tous ses feux. Elle est vêtue de vagues et ses cheveux miroitent dans la lumière du soleil. Elle lève les mains vers vous et vous arrose de l'eau de l'océan, un léger filet d'eau ou une grosse vague qui vous nettoiera complètement. Si vous ressentez du plaisir ou de la peur, de l'incertitude ou de la joie, ou tout autre sentiment ou pensée à ce moment-là, restez simplement présent à l'émotion et laissez-la aller et venir. Terminez votre processus de guérison par cette affirmation.
Notre-Dame des eaux sacrées, Sainte Mère Marie, bénissez-moi de votre grâce curative et purifiante. Aidez-moi à libérer la peur, la honte ou la culpabilité, afin que je puisse être alimentée par les eaux sacrées et nourrie dans toutes les facettes de ma vie, au service de votre plan d'amour. Qu'il en soit ainsi. Amen. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée et je vais vous montrer le texte parce que je trouve que c'est chouette si vous avez envie de lire et que vous ne possédez pas l'oracle. Voilà. Et vous aurez encore la prière ici. Et de nouveau la prière. À demain. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et merci d'être là. Bisous.